Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Vincennes sur un parcours de 2100 mètres départ autostart. On a affaire à des 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 390 000 euros. 9 en première ligne, 7 en seconde ligne, 16 au total. Une course où les favoris devraient jouer un premier rôle. On va en parler dans quelques instants. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès que mon prono est posté. N'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici et ça en tête. Puis vous le savez, le jeu responsable, c'est aussi bien sûr une sélection en 6 que je vous propose tous les jours, une sélection resserrée afin d'optimiser vos paris pour vos The 5, vos paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter régulièrement ce prono. Un petit mot tout de suite aussi pour vous rappeler que vous pouvez retrouver dans mes jumelles. Dans mes jumelles, c'est 4 chevaux donnés tous les jours pour les réunions premium, 3 sélections, une petite folie. Donc n'hésitez pas, vous aurez un lien à la fin de la vidéo et sinon rendez-vous sur la chaîne YouTube de The Turf ou sur les réseaux sociaux de The Turf. Allez, on y va. En 6, donc pour ce The 5, avec des bons points d'appui, semble-t-il, avec tout d'abord à la première place le numéro 13, Hero Sibet. Il reste sur 6 victoires. Il va tenter une passe de 7. Cette année, il a couru 9 fois, gagné 8 fois, terminé une fois deuxième. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, logiquement, dans cette course. Il sert de point d'appui. Je le place en tête sans hésiter. En deuxième position, j'ai retenu le 6, Edic Gemma. Alors, il réalise plutôt une bonne année. On peut noter le bon engagement, 381 160 euros de gain pour une qualif à 390 000, c'est plutôt bien. Deuxième à Vincennes le 18 octobre sur 2850. Il a terminé troisième le 29 septembre du prix Ovidius Naso, qui est une course un peu de référence. Ses 10 dernières courses, c'est 7 fois sur le podium. Il doit encore faire l'arrivée. En troisième position, j'ai retenu le numéro 8, Ed Darling. C'est un Bazir qui vient de finir 11e du prix des Cévennes en étant ferré. Il avait terminé 5e du prix Ovidius Naso auparavant. Il est déféré des 4 dans cette course. Il part en première ligne. À mon avis, il peut être très dangereux aujourd'hui. En quatrième position, j'ai placé le 9, Happy Danica. Très bon engagement, 386 235 euros de gain. Je vous rappelle que la qualif est à 390 000. Cinquième à Caen le 12 octobre. On l'a vu gagner le prix Ovidius Naso au mois de septembre. Et dans cette course, je pense qu'elle est compétitive pour une place avec ce numéro 9 derrière la voiture. En cinquième position, j'ai placé le 15, Georges de Bassière, qu'on connaît bien, quatrième du prix Charles Mills dernièrement, associé à Franck Nivard. Je pense qu'il vaut mieux la garder dans notre sélection pour une 4-5e place. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 12, Héros d'Armes. Alors on connaît son talent, on sait qu'il est délicat, qu'il n'est pas simple. C'est un Bazir qui a fini 6e du prix Ovidius Naso récemment. Il peut réaliser un exploit, hein. C'est un cheval qu'il vaut mieux garder avec nous. Il peut même gagner cette course, hein, si on retrouvait le vrai Héros d'Armes qu'on a connu à une époque maintenant un petit peu ancienne. S'il était d'un seul coup revenu comme il était, sage, bien dans sa tête, ce qui n'est jamais arrivé en fait, mais bon, voilà. Donc, mais dans cette course, on est obligé de le garder, donc je le garde en sixième position. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 ordre. En base, en point d'appui, les numéros 13 et 6. Derrière, le 8, le 9, le 15 et le 12. Départ de la course, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour le Grand National du Trot à Nantes. Et n'oubliez pas, dans mes jumelles, avec le lien qui s'affiche. Et d'ici demain, avec The Turf, ça va aller.